Mais en même temps, il nous demande de prêcher des choses qui sont actuelles, présentes, qui sont de l'ordre de la révélation de la prophétie. Et j'avais un peu évoqué cela en vous parlant de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Retenez déjà ce double aspect. Les 144 000 annonceraient-ils aussi les 3 malheurs? Non, peut-être pas, mais en tout cas, il y a un lien entre les 3 malheurs et les 3 messages. Donc, c'est l'évangile éternel, nous en avons déjà parlé. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire de commentaires. Ce message doit être entendu de tous. De tous. C'est pour ça que quand je vous disais, mais quelle est la proportion de gens sur cette terre qui est au courant de ces 3 messages, vous seriez bien en peine de me le dire. Et même parmi les chrétiens. Et si je veux encore réduire le champ, parmi nos frères et sœurs. Et vous vous rendez compte que l'essentiel du travail est devant nous, parce que c'est tout le monde qui doit l'entendre. Et si c'est tout le monde qui doit l'entendre, alors c'est qu'il est essentiel. J'avance encore et j'arrive ici. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, c'est ce que nous venons de voir. Un message progressif. Si vous voyez votre enfant prendre une mauvaise voie, eh bien vous allez aller progressivement. La première chose que vous allez pouvoir lui dire, c'est « Mais regarde à Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et puis vous voyez qu'il ne répond pas à ce premier appel. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des exemples dans son entourage de gens qui ne marchent pas selon ces choses-là. Donc, vous attirez d'abord l'attention sur Dieu, et puis vous allez attirer l'attention sur, en l'occurrence, Babylone. On va dire, elle est tombée, Babylone la grande. Tu vois tes amis, tes camarades, qui n'ont pas suivi ce chemin, où ils en sont? Ils sont tombés. Et puis, si ça ne suffit pas, vous allez utiliser un 3e argument, et c'est celui que nous avons dans le 3e message, si quelqu'un adore la bête et son image. Alors, si toi aussi, tu suis le chemin de perdition, vers quoi tu arriveras? Eh bien, tu arriveras vers la perdition. Et vous voyez, il y a un caractère progressif de ces 3 messages. Il nous invite à rester vigilants, à rester sur ses gardes vis-à-vis de 2 systèmes dont nous aurons à parler demain. Le premier système, c'est Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Mais le 2e système, c'est la bête et l'image de la bête. Si quelqu'un adore l'image de la bête ou la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est un autre système. Malheureusement, on a eu tendance à confondre les 2 systèmes. Eh bien, le texte ne nous le permet pas. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 17, vous avez la bête qui supporte la femme, mais qui, à la fin du chapitre, se retourne contre Babylone. Et donc, on est obligé de comprendre que Babylone, d'une part, et la bête, d'autre part, sont 2 systèmes distincts. Demain, nous insisterons là-dessus et nous verrons quels sont ces 2 systèmes qui s'opposent et qui s'épaulent par ailleurs. Alors, j'avance maintenant et je vous ai déjà parlé de cet évangile éternel, mais qui était à actualiser avec les événements actuels.
il disait d'une voix forte. Ce premier message est donné d'une voix forte. Le second message n'est pas donné d'une voix forte, mais il sera repris au chapitre 18 d'une voix forte. Et le troisième message, lui, est donné de nouveau d'une voix forte. Nous verrons pourquoi en étudiant le deuxième message. Donc, voilà les éléments de cette voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Est-ce que cela veut dire avoir peur de Dieu? Non, mais la crainte. La crainte, c'est plutôt la peur de lui être désagréable, la peur de passer à côté de ce qu'il attend de nous, des plans qu'il a pour nous. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Quelle a été la crainte qu'elles avaient de Dieu? Eh bien, c'est que quand elles assistaient les femmes qui accouchaient, elles n'ont pas voulu obéir à l'ordre de Pharaon et jeter ses enfants dans le Nil. Elles n'ont pas pu. C'était contraire à la vie que Dieu donne. Elles ont craint l'Éternel et elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon. Elles risquaient la mort. Dieu bénit leur maison. Et je crois qu'il nous faut, à un moment donné, savoir aller à l'encontre des autorités, quand l'ordre des autorités est manifestement contraire à Dieu ou à la vie de Dieu. L'extrême opposé de la crainte, c'est le blasphème, et c'est ce que nous trouverons avec les coupes. Toujours dans la crainte de Dieu, voici ce que nous dit l'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Qui en craint Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. J'aimerais maintenant arriver à se donner lui gloire. On a le sentiment parfois que donner gloire à Dieu, c'est simplement le louer. Et c'est vrai, c'est le louer. Mais il y a autre chose qui fait que l'on donne gloire à Dieu. Et nous allons en avoir l'exemple en Apocalypse 16 plutôt, excusez-moi. Le 4e versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. En quoi le fait de se repentir donne gloire à Dieu? Il arrive là un malheur. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Je vais en accuser Dieu? Ou alors je vais reconnaître que c'est moi qui ai malmené la terre? Si je reconnais ma faute, alors je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu parce que je reconnais que ce qui arrive comme malheur, ça n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Vous avez la même chose avec Akan et Josué. Alors Akan avait caché un manteau de chinéar et avait caché des trésors. Et c'était interdit. Et du coup, Israël a perdu la bataille. Alors on a cherché au sort qui était responsable de cela. Et c'était Akan. Et Josué va lui dire, mon fils, donne gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est Dieu qui avait fait perdre la bataille? Parce que c'est ça qu'avait fait Akan. Aux yeux de tous, Israël avait perdu la bataille. Donne gloire à Dieu et reconnais que c'est toi qui as commis une faute. C'est de ta faute et pas de la faute de l'Éternel. Et donc vous voyez, reconnaître sa faute, c'est donner gloire à Dieu. Or, craindre l'Éternel, c'est reconnaître sa faute. Et ne pas reconnaître sa faute, c'est ne pas donner gloire à Dieu. Alors je voulais souligner cette chose-là parce que je crois que c'est important. L'heure de son jugement est venue. Je pourrais vous parler longuement de ce jugement.
Et je crois, si vous voulez, que le fait de parler du jugement, ça n'est pas simplement le fait de dire « Eh bien, voyez, il a commencé ». Le jugement de la maison de Dieu a commencé au milieu du XIXe siècle, exactement en 1844, suivant les instructions du livre de Daniel, et c'est vrai. Mais est-ce que le monde est au clair sur la nature du jugement ? Et nous aurons l'occasion, au cours de cette troisième session, de parler de la nature de ce jugement. Ce jugement n'est pas comme vous l'imaginez. Ce n'est pas un jugement destiné à sanctionner. C'est un jugement destiné à sauver. Et si nous comprenons cela, si nous comprenons que celui qui juge est entouré d'un arc-en-ciel, symbole d'alliance, c'est un jugement dans le cadre de l'alliance qui est en train de se faire là. Alors nous aurons une toute autre idée de ce jugement. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et là, je ne vais pas m'attarder, parce que nous avons déjà vu ça. Le Créateur, il est présenté comme celui qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est le plus commun. Et vous avez là quelques références que je vous ai données. Quelques versets vous disent qu'il est le Créateur du ciel, de la terre et de la mer. Ok. Et dans l'Apocalypse même, en particulier au chapitre 10. Mais voilà, ici, il est présenté d'une manière qui est unique, absolument unique. Il est présenté comme le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Alors le fait d'y ajouter les sources d'eau est une indication que l'eau potable est un problème majeur. Et vous voyez que nous arrivons dans des problèmes écologiques. Mais plus que ça, s'il est le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, ça veut dire qu'il est le créateur de notre écosystème. Et vous vous rappelez que quand nous avons vu les 4 premières trompettes toucher respectivement la terre, la mer, les sources d'eau et le ciel. Quand les 144 000 disent « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, adorez celui qui a fait toutes ces choses que vous êtes en train de détruire. » Et ça, mes amis, au milieu du XIXe siècle, on n'en avait pas conscience. Et c'est un aspect du message qui n'a pas été prêché jusqu'à présent. Je vous dis cela pourquoi ? Pour qu'on ne jette pas les papiers gras ou qu'on fasse un tri sélectif de ces ordures, certainement, tout ça est à faire. Mais le salut n'est pas là-dedans. Le message, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Respectez cette nature qu'il a créée, parce que c'est Dieu que vous respectez. Et si vous ne la respectez pas, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Il y a l'autodestruction. Et est-ce que ça n'est pas aussi le sens de ce message sur le jugement ? Parce que si vous détruisez le support même de votre vie, vous vous condamnez vous-même. Vous portez sur vous-même un jugement irrémédiable. Et donc, tout ce que l'on a dit sur le jugement est vrai, mais il faut y ajouter encore la nature du jugement. Et il faut encore y ajouter cet aspect écologique. L'homme fait des découvertes extraordinaires, mais on se demande aujourd'hui jusqu'à quand il va pouvoir les faire, parce que la terre qui le supporte ne le supportera pas indéfiniment. Et on le sait.
on sait qu'on brûle la terre, si j'ose dire, 7 ou 8 fois plus vite que ce qu'elle se régénère. Si nous continuons comme cela, et les scientifiques le disent, notre temps sur cette terre est limité. Alors avançons. Le versant écologique du premier message du premier ange n'a pas encore été exploité. Un impact écologique présent, mais futur. Et est-ce que vous croyez que nos contemporains ne sont pas sensibles à ce message? Bien sûr. Alors moi j'ai envie de vous dire, ce message, il n'est pas pour nos pionniers, il n'est pas simplement pour l'avenir, il n'est pas simplement sur le fait que le jugement de la maison de Dieu a commencé en 1844, il est pour nous aujourd'hui. Et il a des choses à nous dire parce que la vie de la planète est en jeu. Mais il a le mérite aussi, et ça on l'a souligné, de rappeler la création. Qui croit aujourd'hui, dans notre monde évolué et scientifique, que Dieu a créé la terre? Plus grand monde. Et vous en conviendrez. Qu'est-ce qu'on apprend aux élèves dans les écoles? On leur apprend l'évolution. Alors ce message, il est d'autant plus nécessaire maintenant, et est-ce que nous rendons un son clair à cet égard? Et lié à la création, bien sûr, vous avez l'observation du sabbat, mais ça, nous en avons déjà parlé. Et puis, je vous le dis, la vraie nature du jugement. Et la vraie nature du jugement, je ne m'attarderai pas davantage parce que nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais nous serons jugés sur nos œuvres, c'est vrai, mais nous serons jugés sur autre chose. Et quand Samuel s'adressait au peuple, il lui disait « Je vous jugerai ». Alors il les réunissait, il s'asseyait auprès d'un arbre et il parlait avec eux. Il les jugeait. Et savez-vous sur quoi il les jugeait? Il disait « Je vous jugerai sur les bienfaits que Dieu vous a accordés. » Et si, et je vous lance cela, et réfléchissez-y, et si Dieu allait nous juger non pas sur ce que nous avons fait de mal, mais sur ce qu'il nous a fait de bien? Et comment réagissons-nous à ce qu'il nous a fait de bien? Et vous voyez que le jugement prend alors un tout autre aspect. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et je crois qu'il y aurait encore, bien sûr, beaucoup d'autres choses à dire. Mais je vous donne rendez-vous demain pour étudier le 2e et le 3e message, pour étudier la moisson et la vendange. Et si vous avez encore un peu de temps, un peu de force et beaucoup d'envie, alors n'hésitez pas à poser des questions maintenant. Il n'y a personne? Alors, est-ce que vous pouvez attendre le micro, je vous prie? C'est des questions toutes simples et faciles. Vous avez parlé de David qui a joué de la harpe, on a parlé de la harpe qui a chassé les mauvais esprits de la fête du roi Saül. Oui. Maintenant, est-ce que le contraire est vrai aussi? Quand il y a de la musique, yé, yé, jing, jing, boum, boum, qu'on fait entrer dans l'église, est-ce que ça fait entrer les mauvais esprits? Est-ce que ça chasse les bons esprits à ce moment-là? Ou bien ça n'a aucun rapport? Ah, vous me posez une question difficile et je ne voudrais froisser personne. Mais la musique a une grande influence. Quand vous voyez que le jeu de la harpe
est à même de chasser des mauvais esprits, et au contraire pour Élisée d'amener le bon esprit. Qui pourrait douter de l'influence importante de la musique dans nos vies? Je crois qu'on ne le peut pas. Et on voit David qui était un joueur de harpe remarquable, mais on parle de ceux qui essaient de jouer comme David et qui sont loin de jouer comme lui. Et à ce moment-là, effectivement, je crois que la musique peut être un mauvais apport. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus, et en particulier des musiques très rythmées, des musiques très répétitives. Je vais vous citer un exemple personnel, et peut-être que je ne devrais pas, mais j'ai eu l'occasion d'entendre la musique qui se joue à l'occasion du carnaval à la Guadeloupe. Cette musique répétitive, lancinante, est telle que j'ai vu des gens marcher comme des automates, comme des zombies. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pris par cette musique-là qu'on a l'impression que ça n'est plus eux, qu'ils sont dans un état second. Et je crois que la musique peut nous mettre dans un état second. Et écoutez, je suis obligé de dire que quand je vois des salles hystériques, face à tel ou tel groupe de chanteurs, et je ne les connais pas, je ne sais même pas que je ne veux pas les citer, je ne les connais pas, eh bien je me dis que l'Esprit de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alors vous me posez la question de manière plus précise dans l'Église. Que Dieu nous donne du discernement et que Dieu donne aux jeunes du discernement. Parce que si la musique fait du mal, ce seront eux les premières victimes. Voilà. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire et d'y insister parce que c'est très important. Oui. Vous avez une occasion unique pour le faire maintenant. Oui, absolument. Mais je crois que je l'ai fait. J'ai essayé de le faire dans le respect de chacun, dans le respect des cultures aussi, ça c'est important. Mais je crois qu'il faut le dire, la musique peut avoir un effet très négatif. On a parlé de la gloire, rendre gloire à Dieu. Il y a un verset, bon, vous n'avez pas cité, et je ne sais pas si c'est dans Corinthiens, mais qui dit de rendre gloire à Dieu, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui. On se demande, mais pourquoi Paul, il a dit que vous mangiez ou que vous buviez? Pourquoi il a utilisé ces deux verbes, manger et boire? Pourquoi il n'a pas dit soit que vous alliez au travail, soit que vous vous reposiez, soit que vous ouvriez la porte, soit que vous bêchiez votre jardin, faites tout pour la gloire de Dieu? Pourquoi il a utilisé que vous mangez, boire ou buviez, ou toute autre chose, faites tout à la gloire de Dieu? Oui. Alors je crois que quand il dit faites tout à la gloire de Dieu, c'est vrai aussi pour le travail, c'est vrai aussi pour les relations avec les amis, dans toutes ces circonstances-là. Mais pourquoi a-t-il employé le fait de manger et de boire? J'émets une hypothèse, c'est parce que tout le monde mange et boit, alors que tout le monde ne cultive pas son jardin, ou que tout le monde ne part pas au travail tous les matins. Mais manger et boire, ça, tout le monde le fait. Eh bien, même là-dedans, il y a une manière de donner gloire à Dieu. Et comment est-ce qu'on peut manger et boire pour rendre gloire à Dieu? J'ai envie de dire, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il n'y a pas plus de manières? Vous êtes médecin, donc... Oui, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de manières de ne pas donner gloire à Dieu dans le manger et le boire que de lui donner gloire? Il y a de multiples manières de se dégrader et de dégrader son corps à travers le manger et le boire. Alors pour le boire, eh bien, nous on est les champions en France de la consommation de vin,
peut-être êtes-vous en Belgique des champions de la consommation de bière, et à moins que les Allemands vous dament le pion, je ne sais. Hein. Mais quoi qu'il en soit, l'abus de boissons alcoolisées n'est manifestement pas une manière de rendre gloire à Dieu. Et puis, dans l'alimentation aussi, Dieu a donné des conseils, et je crois que le fait, une fois de plus, de suivre ces conseils est une manière de donner gloire à Dieu. Voilà. Mais dans le contexte qui était le nôtre ici, et qui est sûrement vrai aussi, ce que nous venons de dire s'applique aussi à ce message du premier ange, le pendant que nous avons dans les coupes, donc que nous allons étudier cette semaine, nous dit que le fait de ne pas donner gloire à Dieu, c'est le fait de ne pas se repentir. Et donc c'est plutôt dans ce contexte-là, hein, ne pas reconnaître ses fautes, mais ne pas reconnaître ses fautes, c'est faire comme si les choses qui arrivent étaient le fait de Dieu. Je vous dis, il arrive un tremblement de terre. On pourrait se dire, mais voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Oui, sauf que peut-être on a tellement bouleversé la planète, on a tellement modifié de choses à la surface, on a tellement fait exploser de bombes, on a tellement fait des tas de choses que peut-être directement ou indirectement, nous sommes les responsables de ces choses-là. Et donc, le fait de ne pas reconnaître notre responsabilité dans ce qui arrive, c'est en rapport avec les 4 premières trompettes. Si nous prenons les 4 premières trompettes comme des événements écologiques majeurs et que nous ne reconnaissons pas notre responsabilité, notre engagement, notre implication dans ce qui arrive là sur le plan écologique, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'indirectement, nous en rendons Dieu responsable. Si je reconnais ma faute, si je reconnais que je suis coupable, si nous reconnaissons à titre collectif que nous sommes coupables, alors nous donnons gloire à Dieu. Je vous renvoie à la prière de Daniel, au chapitre 9 du livre de Daniel. Il dit, toi, tu as été fidèle, on est prisonnier, on est déporté, mais toi, tu as fait ce que tu avais dit. Tu avais dit que ça arriverait, mais à nous la faute. Tu nous as donné des lois, on ne les a pas suivies. Tu nous as envoyé des prophètes, on ne les a pas écoutés. Tu nous as donné des rois pour nous diriger, on ne les a pas suivis. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Et donc, si vous voulez, le malheur qui est arrivé à Israël, en l'occurrence la déportation à Babylone, il dit, mais c'est nous les responsables. Faisant cela, il donne gloire à Dieu. Voilà. Mais ce que vous soulignez est tout aussi vrai. Juste une chose encore, on a parlé de craindre Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et puis quand on a parlé de craignez Dieu, vous avez donné le verset qui est dans Ecclésiaste 12, je crois. Oui. Craignez Dieu et observez ses commandements. Donc il y a, je ne peux pas dire beaucoup, mais il y a encore d'autres versets qui associent la crainte de Dieu avec l'observation des commandements de Dieu. Donc c'est une association très proche entre craindre Dieu et observer les commandements de Dieu. Tous les commandements, mais bon, pas 9 ou 8, mais tous. Alors, vous avez raison, mais je crois que ça va au-delà. Quand les sages-femmes en Israël n'ont pas écouté l'ordre de Pharaon, vous me direz, elles obéissaient au commandement de Dieu qui disait de ne pas tuer. Mais il peut y avoir des circonstances où, je ne sais pas moi, pendant la guerre par exemple, vous avez des familles belges qui ont caché des juifs au risque de leur vie, voyez. Et en faisant cela, je crois qu'ils ont donné gloire à Dieu. Alors, même si on ne peut pas toujours rapprocher cela des commandements, et pourtant vous avez raison, de nombreux textes rapprochent ces deux choses-là, c'est vrai. Mais plus qu'une liste de choses, j'ai envie de dire qu'il y a un état d'esprit, une communion
avec Dieu, rentrer dans les plans de Dieu. Et c'est cela, donner gloire à Dieu. Le suivre partout où il va. L'accompagner dans tous ses commandements, mais même dans ses intentions de commandement. Vous avez fait allusion vous avez fait une remarque sur la tournure dont le jugement pouvait prendre, sur le simple fait que Dieu pouvait nous juger sur ses bienfaits. Alors je me dis, si Dieu nous donne par exemple le don de parler de sa parole de l'évangile, par exemple, je ne sais pas moi, dans la rue, et que peut-être par notre nature on ne le fait pas, est-ce que ce jugement pourrait s'appliquer à cela? Oui. Ok. Oui, je crois que oui. Comment réagissons-nous aux bienfaits que Dieu nous fait, que Dieu nous donne? Et voyez, par exemple, les larrons sur la croix, ils sont arrivés au bout de leur vie, au bout de leur carrière. Et leur carrière, elle est entièrement négative. Et l'un des larrons va dire, ce que nous avons fait mérite la mort. Et Dieu leur donne une chance. Il leur donne la chance d'être crucifiés, si j'ose dire, mais à côté de Jésus. Et il y en a un qui va saisir cette chance. Le bienfait que Dieu lui a fait à ce moment-là, c'est de le mettre à côté de Jésus. On pourrait parler d'autres bienfaits. Quand, par exemple, Dieu a ouvert la mer Rouge devant les Israélites, devant le peuple d'Israël. Il a fait là un bienfait extraordinaire. Et cette même mer qui s'est ouverte et qui les a sauvés, c'est la même mer qui s'est refermée sur les Égyptiens et qui les a perdus. Un bienfait extraordinaire. Qu'ont-ils fait de ce bienfait? Dieu les guidait, c'était une évidence que Dieu les guidait. Eh bien, à quelque temps de là, vous avez eu des personnes qui ont murmuré et qui ont dit, on n'a pas les oignons, on n'a pas les poireaux qu'on avait en Égypte, on n'a pas le confort qu'on avait là-bas. Pourtant, ils étaient esclaves, ils étaient bien misérables, si vous voulez bien de se rappeler de ce que c'était le séjour en Égypte. Mais ils l'ont oublié. Et au lieu de voir les bienfaits que Dieu leur donnait, la manne qu'il leur donnait chaque jour, ils ont préféré voir ce qu'ils n'avaient pas. Bon, la réaction que nous avons face aux bienfaits de Dieu est un élément essentiel de jugement. Alors, je ne sais pas si ça répond, avec quelques exemples pratiques à votre question. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, nous allons prendre une dernière question. Vu que Frère Maurice a déjà posé sa question, je vais passer la parole à Daniel. Oui, je voudrais revenir au message du premier ange. Et cet aspect écologique que vous nous avez montré, je n'avais jamais entendu auparavant. Et je suis très heureux de l'entendre et j'accepte. Cependant, je suis étonné que ça passe, me semble-t-il, au second plan. Pour moi, le message du premier ange a toujours été à annoncer le Dieu créateur. Absolument. Et ici, me semble-t-il, ça passe au second. Mais j'ai peut-être mal perçu la chose. Alors vous avez raison. Vous avez raison, j'en ai moins parlé parce que c'est le côté connu chez nous du message du premier ange. Bien sûr, je m'adresse à un public qui connaît la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, je vais insister sur les aspects que vous ne connaissez pas. Mais bien entendu, ce message est essentiel.
Il est essentiel à la fois, si vous voulez, pour respecter la nature qu'il nous a donnée comme support à notre vie, mais aussi comme pour magnifier son pouvoir créateur et ne pas se laisser entraîner par ce courant général de penser qu'est l'évolution. Donc il y a là un défi majeur. Et aller annoncer que l'on croit en un Dieu créateur, à une création telle qu'elle nous est décrite dans la Genèse, actuellement, c'est de la folie. Je vais vous rapporter les paroles d'un de mes professeurs en paléontologie. Quand j'étudiais la paléontologie, c'est-à-dire l'étude des ossements de nos ancêtres, soi-disant, il nous disait, on parle toujours de la théorie de l'évolution, l'évolution n'est pas une théorie maintenant, c'est une certitude. Quand le professeur vous dit ça, qu'est-ce que vous allez dire derrière? Vous comprenez? La discussion n'est même pas possible. Et pourtant, des arguments, alors il y en a. Et éventuellement, on pourrait en discuter. Voilà. Mais vous avez raison. C'est le premier aspect de ce message. Il reste toujours valable, il reste toujours important. Mais voilà, il y a d'autres aspects qui n'avaient pas été vus et qui ne pouvaient pas être vus il y a 100 ou 150 ans. Voilà.